Bonjour chers amis, ici Vladimir Solodovnikov, je suis professeur d'histoire de la pédagogie. Aujourd'hui, nous terminons des conférences sur les idées pédagogiques des philosophes romains antiques. Le sujet de notre leçon d'aujourd'hui, la philosophie quintilienne sur l'éducation des enfants. Marcus Fabius Quintilien, environ 35 après Jésus-Christ, environ 96 après Jésus-Christ, fut le premier des anciens philosophes romains à comprendre la nécessité de créer une science pédagogique. Parce qu'il était fortement impliqué dans la pratique de l'enseignement et de l'éducation, étant le fondateur de la première école romaine antique de formation d'orateurs parmi la jeunesse aristocratique. Quintilien a interprété les questions liées à l'éducation des enfants en tant que philosophe, professionnel, avocat, prosateur et poète. Néanmoins, son interprétation, d'une part, est très profonde et d'autre part, pas entièrement intelligible. Il existe une similitude notable entre les positions éducatives de Quintilien et la vision du monde de Marcus Tullius Cicéron. Le but de l'éducation selon Quintilien. Quintilien considérait que le but de l'éducation était la préparation d'une personnalité publique, c'est-à-dire une personne qui travaille consciemment et activement pour le bien de la société. Disterweg et Pirogov développeront cette idée dans des temps nouveaux. Il est possible que Quintilien ait emprunté à Cicéron la formulation du but de l'éducation. Quintilien à propos de l'enfant comme objet d'éducation. Quintilien caractérise l'enfant comme un objet d'éducation. Selon lui, chaque enfant possède des capacités innées, notamment l'intelligence et la compréhension. Si un enfant a de la bêtise, alors cette bêtise n'est pas naturelle et donc rare. Mais la rationalité et la compréhension peuvent disparaître au fil des années en raison du manque d'éducation. Les enfants peuvent avoir des capacités différentes, mais la diligence peut les aider à réussir. Chaque parent ou éducateur devrait comprendre cela. L'image d'un enseignant dans l'interprétation de Quintilien. Quintilien, comme Cicéron, a créé l'image d'un enseignant idéal. Tout d'abord, il a proposé des exigences obligatoires pour cela. 1. Il doit aimer les enfants. Son amour pour l'enfant doit ressembler à l'amour parental. Dans les temps modernes, cette idée a été défendue par Comenius. 2. Son indulgence envers les enfants se caractérise par la modération. L'enseignant ne doit pas faire plaisir à l'enfant, car en cas d'indulgence, le caractère de l'enfant est gâte et toutes les forces du corps et de l'esprit de l'enfant sont déformées. Il n'est pas nécessaire de faire preuve d'indulgence envers les discours immoraux des enfants,
qu'ils adoptent des adultes sans se rendre compte qu'il s'agit d'un vice. 3. Il doit être observateur. Au début du processus éducatif, l'enseignant doit d'abord connaître les propriétés de l'esprit et du caractère de l'enfant. Dans ce cas, il saura exactement comment organiser le travail éducatif. 4. L'enseignant doit être instruit. Un enseignant ignorant transmet son ignorance à les enfants et gâte leur caractère. 5. L'enseignant doit avoir une haute culture de la parole afin d'inculquer à l'enfant la capacité d'exprimer correctement ses pensées, idées, c'est-à-dire d'éduquer un orateur, ce qui rapproche Quintilian et Cicéron. Quintilian considérait la capacité d'exprimer ses propres pensées comme une vertu morale d'une personne. 6. L'enseignant doit être prudent, attentif et retenu. À son avis, ces qualités se manifestent dans l'utilisation raisonnable des récompenses et des pénalités. Il se manifeste également par le fait que l'enseignant idéal ne surcharge pas le processus pédagogique de moralisation. Quintilian a accordé une attention particulière aux exigences imposées aux enseignants de jeunes enfants et d'adolescents. Il croyait que les enseignants de jeunes enfants, généralement des nourrices, devaient être intelligents, vertueux et avoir un discours correct puisque les petits-enfants les imitent. Quant aux enseignants d'adolescents, elles sont tenues d'être modestes et de ne pas abuser de leur pouvoir. C'est pourquoi les parents devraient rechercher de bons enseignants ainsi que des écoles où ces enseignants peuvent travailler. La périodisation quintilienne de l'éducation. La périodisation de l'éducation créée par Quintilian n'est pas toujours claire. En ce sens, elle se rapproche de la périodisation. Cicéron. Quintilian a soutenu que l'apprentissage commence plutôt que l'éducation, mais ensuite il travaillait conjointement. Quintilian était sûr que l'apprentissage commençait de la petite enfance, quand un enfant apprend à prononcer des sons et à prononcer des mots correctement. Il disait parfois que l'éducation commence à l'âge de 3 ans lorsque les enfants ont les impressions les plus vives et les profondes. Parfois, ils appelaient l'âge de 5 à 7 ans le début du processus éducatif. Durant cette période, la famille prépare l'enfant à la scolarité. L'éducation scolaire, selon Quintilian, est préférable de commencer à l'âge de 7 ans. Quintilian, sur l'éducation familiale. Quintilian croyait que l'éducation familiale était une préparation à l'éducation scolaire. L'éducation familiale, selon lui, concerne exclusivement les jeunes enfants et se réalise donc par le jeu et la lecture d'œuvres d'art de grande qualité aux enfants. Quintilian, à la suite de Cicéron et Sénèque,
a souligné l'importance du rôle du père dans l'éducation familiale. C'est le père, selon lui, qui est tenu en premier lieu de s'occuper des enfants. Un père doit être motivé par l'espoir que ses enfants deviendront des personnes honnêtes. C'est pourquoi un père ne doit pas permettre que le caractère et la moralité de ses enfants se détériorent dans ce contexte. Quintilian a activement critiqué l'éducation des enfants dans les familles aristocratiques romaines où le petit était autorisé à faire des fêtes observant le comportement inconvénient des adultes se livrant à l'ivresse et à la débauche et adoptant progressivement les mauvaises inclinations des adultes. La méthodologie de l'éducation de Quintilian. Quintilian a développé sa propre méthodologie d'éducation. Ces méthodes sont 1. Il n'est pas nécessaire de forcer un enfant à commettre des actes hautement moraux sous pression. Il vaut mieux l'entraîner à accomplir volontairement de bonnes actions. Pestalozzi y a beaucoup réfléchi au tournant des 18e et 19e siècles. 2. Développer l'esprit de compétition d'un enfant à travers des concours et des compétitions. Selon lui, opinion, elle a erroné. L'esprit de compétition stimulerait efficacement le désir de perfectionnement personnel de l'enfant. 3. Éduquer à travers des questions qui contiennent déjà des réponses. Au XXe siècle, cette méthode était activement utilisée dans les écoles chrétiennes aux États-Unis. 4. Éduquer par la lecture de fiction de haute qualité, tant en famille qu'à l'école. 5. Favoriser la capacité d'exprimer correctement ses pensées et idées grâce à l'étude des langues de l'harmonie musicale. 6. Encourager l'amitié des enfants entre eux, ce qui était en contradiction avec la méthode d'éducation compétitive proposée par Quintilian. Toutes les méthodes, selon Quintilian, doivent être naturelles et adaptées à l'âge de l'enfant. Quintilian était convaincu de l'inadmissibilité des châtiments corporels, car il humilie la personnalité de l'enfant. Cette idée a été développée au XIXe siècle par Pirogov. Selon Quintilian, les coups conduisent l'enfant au découragement et à l'apathie. Si des châtiments corporels sont utilisés, l'enfant s'y habituera et les supportera avec un entêtement servile et un féroce envers l'enseignant. Maintenant, résumons. La philosophie de l'éducation des enfants créée par Quintilian était le prototype de la théorie pédagogique. Au Moyen-Âge, cette philosophie était plus valorisée que les idées pédagogiques de Cicéron et d'autres penseurs antiques. Quintilian, l'un des premiers philosophes antiques, a appelé la société à être attentive à l'éducation des enfants. Néanmoins, les faiblesses des vues pédagogiques de Quintilian sont déterminées par son adhésion aux normes culturelles générales romaines antiques, imprégnées de l'esprit du paganisme et d'une politisation extrême. Bien que Quintilian fût un contemporain
de l'apôtre Paul. Il n'était pas chrétien, mais ses idées pédagogiques étaient en partie proches des idées bibliques. Merci beaucoup, au revoir, bonne chance.